opérations militaires. Donc, on est toujours sur la phase aérienne des opérations militaires. Que pourrait-il se passer? Alors, bon, je n'ai pas du tout la prétention d'imaginer le plan israélien. L'opération terrestre est quasiment inévitable hein, à partir du moment où ils ont décidé d'éradiquer le Hamas. Éradiquer le Hamas, ça ne peut passer que par une opération terrestre. Que pourrait-il faire? Donc, avoir un plan. Alors, comme je le dis souvent, le plan israélien, ce n'est pas un plan qu'ils vont créer ex nihilo. Ils ont forcément des plans qu'ils ont préparés d'investigation de la zone de Gaza, mais ils vont les mettre à jour en fonction des circonstances. Il pourrait y avoir plusieurs phases dans ce plan, mais imaginons qu'il y ait un plan d'investigation de la zone de Gaza en 3 phases pour éradiquer, neutraliser les forces combattantes. On parle du Hamas, mais il y a également d'autres forces combattantes et d'autres groupuscules qui sont bien sûr alliés au Hamas. Premier temps, ça pourrait être sur la phase 1, cloisonner le territoire, c'est-à-dire séparer Gaza-Ville du reste du territoire en pénétrant au sud et en pénétrant simultanément au nord. Isoler la ville de Gaza, ensuite interdire pour éviter qu'il y ait des franchissements non contrôlés de combattants du Hamas, et filtrer, bien sûr, un peu comme ont fait les Russes sur Mariupol, les populations qui franchiraient cette zone-là, de manière à détecter d'éventuels combattants. Donc, quand même une opération très, très difficile quand on regarde le nombre d'habitants qui se trouvent dans cette zone-là. On est environ sur 700 000 à 800 000 habitants. Je ne sais pas s'il y a toujours 700 000 ou 800 000 habitants, puisqu'il y a des gens qui ont commencé à évacuer. Hein, mais en tous les cas, c'est un vrai sujet. Sachant que les gens qui ont commencé à évacuer, il ne faut pas se leurrer, hein, il y a forcément des combattants du Hamas qui en profitent également pour commencer à s'exfiltrer, puisque je pense que le Hamas, s'il part sur une opération, l'idée d'une opération séquentielle comme ça des Israéliens, il va faire un premier pool de résistance sur la zone de Gaza et peut-être d'autres pools de résistance dans les autres centres urbains en fonction de l'évolution des opérations israéliennes. Donc, premier temps, et sur la phase 1, donc cloisonner le territoire, isoler la ville de Gaza, interdire et filtrer. Deuxième temps, investir, donc pénétrer à l'intérieur de la ville de Gaza avec tous les risques que cela peut comporter dans ce contexte urbain, face à des troupes aguerries et des troupes qui ont déjà organisé le terrain avec des souterrains et des bunkers. Donc, en utilisant d'abord les grands axes et ensuite, à partir de points clés, commencer à rayonner en fonction des zones sur lesquelles seraient détectées des résistances. Donc, investir et ensuite réduire. Ensuite, contrôler la zone. Donc, rester en position sur les points clés de la zone et puis continuer à patrouiller pour éliminer les dernières résistances. Et ensuite, éventuellement, dans une phase 2, refaire la même chose sur cette zone-là et ensuite refaire la même chose sur cette zone-là. Donc, si on en revient à l'objectif stratégique et l'état final recherché politique du gouvernement israélien, on pourrait imaginer qu'il va y avoir donc une opération séquentielle terrestre des Israéliens en 3 phases. Première phase sur la zone de Gaza, deuxième phase sur cette zone-là, et terminée sur cette zone-là. C'est une hypothèse, hein, elle est